Est-ce que vous saviez que notre cœur, pas le cœur de chair, n'est-ce pas, mais le cœur spirituel, notre cœur dans notre corps spirituel, il est très important. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole, le cœur et la foi. Bienvenue. À un moment donné, je suis à parler de la parabole du semeur. C'est une parabole qui est très importante pour nous et que nous allons aujourd'hui, nous allons un petit peu décortiquer cette parabole pour comprendre certaines choses qui sont importantes pour nous tous. Alors, je te conseille de prendre un papier, un crayon, quelque chose pour noter ce qui va être important pour toi. Donc, nous allons commencer par Matthieu, la parabole qui se trouve dans Matthieu 13, du verset 18 au 23. Et dans les commentaires, sur la vidéo, la description de la vidéo, en fait, je vais aussi mettre les références de Luc et de Marc. Parce que je trouve que chacun d'eux a écrit d'une manière différente et ça peut t'apporter un petit peu plus de clarté au sujet de ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc au verset 18, je vais lire, il dit, Jésus a dit, donc il est en train d'expliquer, je ne vais pas lire la parabole comme Jésus l'a fait premièrement, je vais lire la parabole quand Jésus est en train d'expliquer aux disciples et aux gens qui étaient autour de lui. Alors il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce que avant ça, Jésus a dit que les mystères du royaume, il fallait qu'ils nous soient révélés à nous tous qui sommes ses disciples, n'est-ce pas? Et donc, il dit, vous donc écoutez ce qui signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole, donc déjà cette partie-là est très importante. Ça veut dire que nous avons à écouter la parole de Dieu. C'est une parole qui nous concerne à nous personnellement. C'est pour ça que je t'ai dit, prends un papier et note ce que le Saint-Esprit va te parler à toi personnellement au travers de cette étude. Non, parce que moi je ne fais que éclairer quelque chose, mettre une lumière quelque part qui va te permettre à toi d'avoir par l'Esprit Saint la révélation et que le mystère de ce qui est dit là te soit révélé à toi personnellement et selon les projets de vie que Dieu a avec toi. Donc, il dit ici, lorsqu'un homme écoute la parole, donc nous avons déjà vu qu'il s'agit d'écouter. Et écouter la parole, elle nous vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous parle de ce que notre Père a dit dans les cieux à propos de nous. Donc ensuite il dit, il écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Vous voyez, donc la parole a été dite par le Saint-Esprit. C'est l'oreille spirituelle qui reçoit, qui entend, n'est-ce pas? Parce que l'outil est l'oreille physique, n'est-ce pas? Mais on doit entendre avec l'oreille spirituelle. Et ensuite, il dit, ne la comprend pas. À cause de cela, comme la personne ne comprend pas la parole, le malin vient et enlève ce qui a été semé où? Dans son cœur. Ça veut dire que mon cœur est celui qui accueille la sémence qui est la parole de Dieu. Parce que la sémence, c'est la parole. Elle est sémée dans le cœur. Donc c'est mon cœur qui accueille la sémence qui est la parole de Dieu. C'est écrit ici que cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Pourquoi le long du chemin? Ça veut dire que comme elle ne comprend pas la parole, le malin vient l'enlever.
Donc l'importance de comprendre ce qui a été dit. Nous avons parfois une tendance à se contenter, à nous contenter de simplement entendre la parole et ne pas approfondir au niveau de la compréhension. Alors que notre Père veut absolument qu'on puisse comprendre. Pourquoi? Parce qu'il sait que si nous ne comprenons pas la parole, le malin vient et va enlever ce que le Saint-Esprit a voulu semer dans notre cœur. Maintenant, nous allons continuer, n'est-ce pas? Dans Luc 8, 11, il est dit ceci. La sémence, c'est la parole de Dieu. Voyez? La parole, ça nous demande un changement déjà de compréhension, de se dire que la parole de Dieu est une sémence, est une graine qui se plante quelque part. Et notamment ici, Jésus nous enseignait que la parole où elle veut se planter, c'est dans notre cœur. Donc il dit ici qu'au verset 20, il dit « Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux ». Est-ce qu'il peut y avoir des pierres dans notre cœur? Oui. Et on va voir de quelle sorte de pierres je suis parlé. C'est pourquoi dans Proverbe 4, 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors cela veut dire que le cœur est tellement important que nous avons à veiller ce qui est planté dans notre cœur. Et donc si dans le cœur il y a des pierres, quelles sont ces pierres? Alors voyons dans la même parabole, Jésus dit ceci. C'est du dedans du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les mauvaises imaginations, quand on n'a pas aucune preuve de rien et on est déjà en train de dire « Ah, c'est ce fou-là qui m'a volé » ou c'est celui-ci qui a dit quelque chose à propos de moi, ou etc. Ça, c'est des pensées mauvaises, méchantes. Le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des pierres dans notre cœur. Et vous savez ce qui se passe quand un cœur est plein de pierres, la sémence ne peut pas prendre racine. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. Donc, de nouveau, la personne a entendu la parole, la reçoit. Donc, la personne a reçu la parole avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il n'y a pas de persévérance dans ce qu'il a entendu et reçu. Il n'a pas de persévérance et il ne persiste pas à réfléchir sur ce qui a été dit. Donc c'est de nouveau en relation avec le fait de demeurer dans sa parole. Mais quelle parole? Celle que tu as entendue qui est pour toi. Parce que tout ce qu'on parle aujourd'hui, tout n'est pas pour toi. Il y a certaines choses qui vont te parler à toi personnellement. Il dit ici, au verset 21, que ça ne prend pas racine. Pourquoi? Parce que le terrain est pierreux. Vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà fait un potager où vous avez planté des choses, semé des choses dans des endroits où il y a des pierres.
la graine elle a de la peine à prendre racine. Pourquoi? Parce que les pierres empêchent qu'elle puisse faire les racines aillent en profondeur. Donc il faut qu'on s'occupe de notre cœur. Il est important qu'on s'occupe de ne pas avoir des sentiments mauvais en nous, des pensées mauvaises. Donc tout ceci est vraiment important. Veillez sur notre cœur. Ensuite, au verset 22, il dit le Seigneur, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui s'inquiète des choses de ce monde. Il est plus inquiet des choses de ce monde. Il est plus inquiet de tout ce qui est là, au niveau horizontal. Il n'est pas en train d'obéir le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit qu'on ne doit pas, nous ne devons pas nous inquiéter pour ces choses-là, qu'on doit lui remettre, n'est-ce pas? Lui donner à lui toutes nos préoccupations, nos charges, nos fardeaux. Et il dit que nous devons mettre notre pensée dans les choses d'en haut. C'est-à-dire que nous sommes plutôt dans un sens vertical, en relation avec notre Père, ici et là, n'est-ce pas? Et ça, c'est Colossiens 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ, pensez aux choses d'en haut. Donc, il dit les soucis de ce siècle et la séduction des richesses. C'est-à-dire que non seulement il est inquiet pour des choses de ce monde, mais en plus de ça, il est séduit par les richesses. Et cela le pousse dans une autre direction, contraire à celle que le Seigneur veut pour lui. Alors que il est écrit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout ce qui est ici vous sera donné. » On va continuer, parce que la parabole du semeur a beaucoup des perles précieuses, des pierres précieuses en elle. Alors, il dit que ces deux choses, les soucis et les séductions des richesses, étouffent. Donc, ce sont deux choses qui sont dans notre cœur, qui vont agir comme ces plantes grimpantes, qui étouffent tout le reste. Donc, ces deux choses vont étouffer ce qui a été planté par le Saint-Esprit. Ce que tu as entendu et reçu va être étouffé parce que tu es plus occupé avec les soucis de ce monde et avec le désir d'avoir des richesses, ça va être étouffé. Donc il faut, n'est-ce pas, c'est un avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ, ne faites pas ça, ne permettez pas ça dans votre vie et plutôt obéissez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, n'est-ce pas? Alors ensuite, il y a le verset 23, il dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, et il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Ça veut dire que la parole que la personne a entendue se plante dans son cœur parce que c'est un cœur qui est dépourvu des pierres et dépourvu des soucis et dépourvu du désir des richesses et que donc il n'y a pas d'épines et de ronces dans son cœur, n'est-ce pas? Et qu'en plus de ça, c'est une bonne terre. Donc le cœur et la terre. On va regarder dans Marc 7, 15, il est écrit ceci. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ensuite, Jésus a dit au verset 18, voilà, les apôtres et autres personnes demandaient, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, est-ce que vous êtes sans intelligence?
Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans la bouche de l'homme ne peut le souiller? Donc il parlait de manger, n'est-ce pas? De manger des choses, de la nourriture. Il a dit plutôt, car cela n'entre pas dans son cœur. Vous voyez, ce que nous mangeons n'entre pas dans notre cœur, ça va dans nos intestins. Donc il dit, et cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Les lieux secrets purifient les aliments. Donc, les intestins ont la capacité de purifier les aliments que nous mangeons. Waouh! Alors, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Donc, c'est ce qui vient par la bouche. Car c'est du dedans et c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, tout ce que j'avais nommé auparavant, tous ces pierres, n'est-ce pas, qui sont dans l'homme, mais que Jésus veut que notre cœur soit pur pour lui, pour accueillir les semences qu'il nous donne, les semences de sa parole qu'il nous donne pour nous, afin que cette sémence puisse se planter, s'enraciner en nous, et ensuite donner un fruit de gloire pour lui à 30, à 60 et à 100. Et ensuite il dit, toutes ces choses, au verset 23 de Luc 7, il dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous voyez par quoi nous sommes souillés? Et Jésus ne veut plus que nous soyons souillés. Donc, un travail que nous faisons nous-mêmes. C'est un travail sur nous. Et c'est à nous de chasser toutes ces choses-là de notre vie. C'est un travail de personnel que nous faisons avec notre cœur et nos pensées. Parce que d'abord, je ne sais plus qui disait ça, mais qu'il ne faut pas laisser les oiseaux faire un nid dans notre tête. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser des mauvaises pensées faire un nid dans notre tête. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Le pouvoir du Saint-Esprit est en nous pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie et que nous puissions... nous avons ce pouvoir de domination sur nous-mêmes, de contrôle sur nos pensées et dire non, ça je ne veux pas donner suite. Loin. Et comme ça, mon cœur est gardé. Pourquoi? Et à ce moment-là, je suis en train d'obéir à mon Père. Nous obéissons à notre Père quand nous faisons ça. Et que nous protégeons notre cœur comme lui, il le dit. Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie. C'est une merveilleuse parabole que je vous laisse là. Je vous laisse aussi lire tous les trois récits de Matthieu, de Luc, de Marc, et de vraiment faire un parallèle et de comprendre. Parce que c'est important de comprendre. Vous voyez pourquoi? Parce que le malin va vouloir vous voler la révélation de ce qui est écrit ici. Alors soyez bénis, soyez persévérants, persistez, demeurez dans sa parole et n'attristez pas le Saint-Esprit qui est votre enseignant. Le Seigneur t'aime à toi personnellement et à nous tous, et son amour parfait bannit la peur.